es le Dieu d'amour, que ton nom soit loué. Voilà. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as soutenus, tu nous soutiens et nous voulons te bénir pour cette émission, Seigneur, notre Père, notre Dieu. Merci pour tous ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir. Père, sois béni. Et nous bénissons également tous les détracteurs qui sont connectés, toutes les Jézabel qui sont connectées ce soir, parce que je sais qu'il y en a. Ces femmes qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur mari et qui vont piaffer ici et là comme de véritables sorcières et doivent ouvrir ce soir leurs oreilles pour entendre la parole du Seigneur. Au nom de Yeshua, Amen. Voilà, et tous ces faux pasteurs, ces bishops, ces archibishops, toutes ces fédérations d'églises, ces pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui, tout ça là. Donc, nous sommes sur le mont Carmel, nous sommes en mode combat spirituel, guerre spirituelle et défense de la sainte doctrine. Et je vous dis que tous les élus, tous les défenseurs de la vérité sont mobilisés dans le monde entier. Plus personne ne va se taire. Voilà. Personne ne sera intimidé, personne ne va intimider personne. Donc, d'emblée, la couleur est annoncée. Donc, voilà. Donc, voilà. La vérité est, n'est-ce pas, immuable. La vérité ne peut être que, mes amis, proclamée. Et si vous ne voulez pas la proclamer, d'autres personnes vont la proclamer au nom de Yeshua. Voilà. Il se trouve que, mes amis, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes dans un temps où la plupart des églises sont contrôlées par Jézabel. Hein? Donc, l'esprit de Jézabel, l'esprit d'intimidation, cet esprit qui ne veut pas que la vérité soit proclamée, que le péché soit ouvertement dénoncé. Voilà. Donc, il faut dénoncer ces choses-là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Pendant des années, on n'a pas travaillé dans la dénonciation bien comme il faut. Et on a beaucoup enseigné. Maintenant, on revient de plus en plus sur la dénonciation aussi parce qu'il y a trop de, mes amis, de péchés. Et on ne peut pas se taire. D'ailleurs, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas me taire. Dénoncer, ce n'est pas condamner, ce n'est pas, mes amis, comment dire, condamner les gens, mais plutôt condamner les œuvres de ténèbres, tout simplement. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, le Seigneur soit béni, ça fait plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Vous êtes prêts, mes amis, à défendre la vérité là? Ouais, vous n'avez pas peur d'être persécutés, rejetés Non. Voilà, c'est bien. Que Dieu soit béni, en tout cas. Alors, s'il y a des questions en même temps, n'hésitez pas hein, pour poser. Mais nous allons déjà nous baser sur le passage de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Voilà, merci l'équipe. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont, n'est-ce pas, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ou encore des loups, des rapaces, littéralement. Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà, donc le Seigneur est clair et il a dit, dans Matthieu, également Matthieu chapitre 10, au verset 16, il dit, voici je vous envoie comme des agneaux, comme des brebis, au milieu des loups. C'est quand même terrible. On va le lire, ce passage, parce qu'il est question des loups aussi, des serpents, tout ça. Donc au milieu des serpents, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs ou simples comme des colombes. Voilà. Et maintenant, là, les Écritures sont claires. La vraie Église, l'église que le Seigneur va revenir chercher, travaille
au milieu des loups. C'est quand même terrible, mes amis. Et on sait que les loups, n'est-ce pas, chassent toujours en meute, en bande, en équipe. C'est pour cela que vous verrez que les prophètes de Baal sont toujours en association. Et les vrais prophètes sont souvent seuls. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a toujours eu association entre Hérode et Pilate. Alors qu'ils ne s'aimaient pas. Ils n'étaient même pas de la même, vous savez, c'est du même coin. Mais ils avaient tous les deux le même père, Satan. À l'époque d'Élie, il y avait 850 faux prophètes. Une fédération des prophètes. Voilà pourquoi vous avez des fédérations des pasteurs. Comme la fédération des pasteurs congolaise à Paris, en France. Une fédération remplie de serpents. Moi, je parle. Comme la fédération protestante de France, gérée par les francs-maçons. Voilà. Et certains pasteurs sont francs-maçons là-dedans. Et comme aussi les fédérations d'églises, tout ça, là, que le Seigneur ne connaît pas. Et Jésus dit, je vous envoie au milieu de loups. La fédération protestante, la pastorale congolaise en France voulait que je la consulte. Hein, c'est Bishop, il voulait que je les consulte pour la révision de la BGC. Je ne sais pas de qui leur a donné cette autorité pour que j'aille le consulter. Hein, si ce n'est pour prier pour leur délivrance. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Et tout ça, il est rempli d'impudiques là-dedans. Il y en a un qui est en Allemagne là-bas, que j'ai déjà dénoncé ici, je l'ai appelé en direct, il m'a raccroché au nez. Hein, on l'a attrapé dans une, n'est-ce pas, dans une maison close là-bas, et, en Allemagne. Et il a nié, et il a porté plainte. Il a commis une erreur. Moi, j'attends que les gens portent plainte parce que, voilà, il y a une Jézabel qui a été dire que si quelqu'un porte, on va porter plainte contre moi. Moi, je n'attends que ça. Vous pensez que j'ai peur de la police pour dire la vérité? On respecte la police, mais on va dire la vérité. On n'attend que ça. Parce qu'on n'a rien à se reprocher par rapport aux femmes, par rapport à l'argent. Parce qu'il y en a qui pensent que j'ai des millions, tout ça. Il n'y a pas de souci. Qui me demandent même des fiches de paye. Seigneur, sauve-nous. On va parler. Voilà. Et, mes amis, c'est ce monsieur qui porte plainte contre le frère qu'il a dénoncé. Et les deux se retrouvent à la police, au commissariat là-bas en Allemagne. Il dit au policier, je n'ai jamais été dans cette maison close, tout ça là. Et la police va retracer son portable. Va tracer son portable, Vous savez, il y a des logiciels aujourd'hui, là, mes amis. Là. Et la police se rend compte que son portable était, ce jour-là, à proximité de cette maison close. Et là, il était maintenant, il ne pouvait plus parler. Et sa femme l'a quitté à cause de cela. Quand un pasteur tombe dans l'impudicité, il a toujours tendance à nier, à dire non, je n'ai jamais fait ça. Je crois qu'il y en a, et ils doivent avoir, ils doivent se séparer souvent de leurs esprits humains qui, eux, vont peut-être draguer les femmes, à leur insu peut-être. C'est le monde à l'envers. Et vous avez toujours quelques Jézabel qui ont elles-mêmes des problèmes avec leurs propres enfants, qui sont de l'impudicité, qui ont viré leur mari de la maison et qui osent ouvrir leur bouche. Voilà pourquoi Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça, c'est aussi biblique. Voilà pourquoi les Écritures ne disent pas qu'une femme doit diriger une assemblée. Voilà. Parce qu'une femme qui enseigne, une femme peut exhorter, prêcher comme ça vite fait, mais aller enseigner les hommes. La seule fois où la femme a voulu enseigner l'homme, nourrir l'homme, voilà dans quel état nous nous retrouvons aujourd'hui. La femme a voulu nourrir Adam. C'est ça aussi le problème. Donc c'est pour cela que ce soir, on va parler des loups. L'homme était censé nourrir la femme. La parole dit c'est Christ qui nourrit l'église. Mais quand la femme commence à nourrir l'homme dans la maison, l'homme va devenir quoi? L'homme va perdre la gloire, l'homme va devenir Akab. Seigneur, sauve-nous. On va parler. Vous savez que Dieu m'a dit il faut reprendre le bâton là pour. C'est la guerre. Pendant que je dormais.
Je vous dis, vous avez affaire à un fou. Un fou qui ne va pas se taire. Et il y a plein de fous comme moi dans le monde entier aujourd'hui, qui sont prêts à défendre la vérité. Voilà. Alors, mes amis, là, on nous dit que l'Église est envoyée au milieu de loups. Je dis bien que les loups, on dit bien, les loups travaillent en bande, en meute. C'est rare de voir un loup qui va chasser seul. Jésus n'utilisait pas ce mot-là au hasard. Il voulait nous faire comprendre que les loups ont toujours été ensemble. Les pharisiens étaient toujours en équipe. Vérifiez bien. Il y a une seule fois où un pharisien est allé voir le Seigneur, c'était pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'habitude d'être seul comme ça. Là. Il se baladait toujours en équipe. Il est pas parti la nuit, pourquoi? Parce qu'il se disait que si mes confrères me voient, c'est chaud. Laissez-moi partir à minuit, sur la plante de pied, pour ne pas faire de bruit. Et c'est celui-là seulement là, qui a reçu la parole. Il y en a d'autres, là, c'était la nuit pareil. Mais la plupart là, des pharisiens, ils sont toujours en équipe. Vous allez voir sur leur site, ils sont toujours en équipe. Voilà, ils se saluent entre eux. Je salue mon collaborateur qui est là-bas. Là. Je salue tout ça. Là. Ils sont toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent forts en étant ensemble. Parce qu'un loup est un animal très, très peureux. Il a besoin d'être en équipe pour se sentir fort. Ne pensez pas parce qu'il y a beaucoup de monde ici que je me sens fort. Pas du tout. Vous savez très bien que depuis des années, je crie seul. Voilà. Les loups ont besoin d'être entourés. C'est pour ça qu'ils mettent ensemble des fédérations, des pastorales. Voilà. L'œcuménisme. Pour se sentir fort, soyons, n'est-ce pas, mettons-nous ensemble pour ne pas être dispersés. Voyez? Seigneur, sauve-nous. Les loups, quand ils vont attaquer, ils vont isoler une brebis du reste du troupeau pour bien la consommer. Voyez, mes amis? Et les loups attaquent souvent la nuit. Voyez? C'est des animaux qui ont une bonne vue la nuit et qui vont attaquer. Or, l'Église travaille le jour. Le Seigneur dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Mes amis, et Jésus dit que nous sommes parmi les loups. Et il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Alors, vêtements de brebis, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? C'est-à-dire, ils vont simplement jouer un rôle. Ils peuvent même parler en langue comme les chrétiens. Ils connaissent des versets bibliques. C'est ça, l'habit de chrétiens. Connaître la parole, ils vont étudier la Bible. Vous voyez? Ils connaissent des versets bibliques. Ils ont le langage chrétien. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Ravisseurs. C'est-à-dire, ce sont des rapaces, littéralement. Et ici, le mot ravisseur a pour racine un verbe qui veut dire saisir. C'est ça qu'ils veulent, c'est saisir les âmes. Quand ils voient une belle femme ou une femme séduisante, ils vont la saisir, ça l'accaparer. Ils voient un riche, ils vont ça l'accaparer. On leur confie une église à diriger, ils vont ça l'accaparer, ils ne vont plus vouloir laisser les frères et sœurs libres pour aller s'assembler avec d'autres chrétiens qui craignent Dieu. Seigneur, là je sens depuis quelques jours, là, le côté combat, la guerrier est en train d'être réveillé davantage. Seigneur, au nom de Yeshua. Alors, mes amis, Jésus dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Les apparences sont trompeuses. Voyez? Et les pharisiens étaient les maîtres, étaient très très calés, très forts en matière de déguisement. Et d'ailleurs, Satan se déguise. Et Paul dit que ses serviteurs aussi se déguisent en ministres, en serviteurs de justice. Et le déguisement ici vient du verbe
transformer. C'est-à-dire qu'ils sont capables de se transformer pendant quelque temps. Ça, c'est fort. Et ils peuvent tromper les vrais chrétiens. Ils ont une forme d'humilité, une forme d'amour. Ils vont s'habiller des vêtements des chrétiens. Quels vêtements? La prophétie, ils peuvent prophétiser. Surtout les Jézabel. Elles aiment les prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu leur parle à tout va. Pourtant, elles mettent dehors leur mari. Hein? Elles les chassent de la maison. Alors que les maris ne les ont pas trompés. Jézabel. Même si ton mari te trompe, il faut pardonner. La Bible dit qu'il faut pardonner. Ce n'est pas moi qui le dis. Même le mari n'a pas trompé, tu mets le mari dehors et tu ouvres ta bouche. Mais tu es une sorcière. Commence par récupérer ton mari, commence par restaurer ta famille et ensuite tu peux parler. C'est pour ça que Paul disait que les femmes comme ça, là, on doit fermer leur bouche. Mes amis, il faut des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, des hommes capables de défendre la sainte doctrine véritablement. Hein? Parce que nous sommes dans une époque où il y a trop, on va vous montrer des images, il y a trop de mensonges, trop d'hypocrites dans les assemblées. Et que le Seigneur nous aide, nous vienne en aide, parce qu'on est vraiment à la fin. Et le Seigneur dit, gardez-vous, c'est-à-dire chacun doit se garder. Pourquoi? Parce que nous sommes des brebis. Les loups veulent nous becqueter, ils veulent nous croquer. Et chacun doit veiller. Chacun doit veiller d'abord de manière personnelle et veiller sur sa famille. Parce que ces loups veulent détruire aussi vos familles. C'est ça, la vision de Satan. Je vous dis, mes amis, moi, ma femme, elle ne reçoit pas les coups de fil de n'importe qui à la maison pour entendre des histoires sur les autres. Je dis à mon épouse, elle a compris ça depuis des années. Tes oreilles ne sont pas des poubelles pour entendre des histoires que des Jézabel ou des hommes possédés veulent te raconter. On n'a pas le temps pour cela. Nous avons nos enfants à éduquer, à préparer, à enseigner pour qu'ils soient des serviteurs de Dieu. Voilà. On ne va pas s'occuper des histoires des autres à gauche, à droite, et ils les entendent. Moi, je défends la parole comme le Seigneur me dit, mais toi, elle s'occupe de sa famille correctement. Vous n'allez pas voir mon épouse prendre son téléphone, appeler les gens pour raconter des histoires. Gloire à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Et la femme sage bâtit sa maison. On va voir ça. La femme Jézabel quitte sa maison pour appeler le monde entier. Voilà les femmes sorcières qui se prennent pour des prophétesses. Même les prophétesses dans la Bible, les femmes prophétesses, là, elles étaient chez elles, s'occupaient de leurs femmes. Hulda, prophétesse de Dieu, elle allait où? À gauche, à droite? On va parler de la femme Jézabel, de Actes d'Apocalypse là-bas, de l'église de Thyatire, qui séduisait les serviteurs de Dieu. Nous sommes des hommes mariés, nous ne voulons pas nous remarier, nous ne voulons pas quitter nos femmes pour vous épouser. Nos femmes nous suffisent, hein, pour les frères ici qui sont mariés. Voilà. Seigneur, sauve-nous. L'esprit de Jézabel, on va parler de tout ça là, on va parler. Voilà. Au-dedans d'eux, ce sont des loups. Donc, ils viennent avec une apparence pieuse. Voyez? Comme les Gabaonites, hein, quand ils sont allés vers Josué. Mes amis, ils ont pris des vêtements déchirés. Ils ont suscité de la compassion. Attention avec les sentiments charnels. Ça tue. Tout le monde n'est pas frère. Ils viennent avec des costards et cravates. On peut nous montrer même les images des costards et cravates, là, mes amis, les pasteurs. Là. On peut nous balancer quelques images. Là. Ça serait bien de soutane tout ça. Là. Ça serait vraiment une bonne chose. Ça laisse pousser la barbe. Ça porte des collets cléricaux. Tout ça là. Des vrais. Mes amis, que Dieu nous aide. Il y en a, ils ont des vêtements pour. Hein? Il y en a, ce n'est pas des vêtements physiques, mais des vêtements spirituels. C'est-à-dire le parler en langue, prophétie, connaissance, tout ça. Nous allons faire ci, nous allons faire ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y en a qui chantent bien. Mais au-dedans d'eux, là. Ah, mes amis. Et on parle des fruits. On le reconnaîtra par leurs fruits. Alors, écoutez, les fruits. Je vais vous poser une question à vous qui êtes sur le plateau, là. Quels sont ces fruits-là? Alléluia.
Ouais, mon frère Rodrigue, là. Mon frère Hugues. Non, c'est Rodrigue, t'as Rodrigue, bien. pardon. Je t'ai pas trompé. Ok. Bon, bonsoir. Bon, Ouais. comme j'ai le micro, j'ai en profité. Bah, les fruits, moi, je dirais dans Galates 5, 20 ou 21, là-bas, on parle de la foi, on parle de l'amour, on parle de tout cela. Bon, je ne les ai pas tous en tête, mais voilà, dans Galates 5, 20, je crois, exactement. Donc je dirais ça, voilà. Très, très bien. Ça, c'est... Donc, on parle des fruits de l'esprit. Et, mais je veux d'abord parler, bien sûr, les fruits de l'esprit, ça c'est clair, beaucoup le savent. Et je veux parler aussi d'autres fruits. Voilà. Donc, je veux parler pour, on dit bien, on le reconnaîtra à leurs fruits. OK. Ça, dans Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit. Donc, des fruits spirituels qu'on ne voit pas. D'accord? Donc, l'amour, la joie, la paix, la bonté, tout ça. OK. On pourra en parler tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord ce soir parler d'abord de la famille. Parce que les loups viennent pour détruire la famille chrétienne. D'accord? Parce que Satan n'aime pas la famille. Voilà pourquoi vous allez voir. Vous savez, il y a le nouveau film de Walt Disney là, est interdit au moins de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène dans ce film où un des acteurs principaux a une relation homosexuelle. Donc pour la première fois, Walt Disney va maintenant, n'est-ce pas, faire la promotion de l'homosexualité. Même un avocat américain homosexuel est contre cela. Pour vous dire. Hein? Donc on peut même retrouver cet article-là, hein, des documents là. Et c'est quand même terrible. C'est pour vous montrer que nous sommes dans une génération où la famille est détruite de plus en plus. D'accord? Les loups sont rentrés dans les églises pour détruire la famille. Et c'est pour ça que dans le milieu chrétien, le divorce et le remariage, mes amis, sont encouragés. Vous voyez? Et c'est terrible, hein? Je ne connais personne, mais c'est un constat. On a connu ce frère, le frère avec la telle sœur. Le lendemain, le même frère revient pour dire non, en fait, madame Jaco n'est plus. Maintenant, c'est madame Jacouette. Ouais, mes amis, il y a un souci là. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est la famille. Satan n'aime pas la famille. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup d'images parce qu'on va parler de l'œuvre des loups dans les assemblées. La Belle et la Bête, version 2017, met en scène le tout premier personnage gay de Disney. Vous vous rendez compte? Donc, certains fans de films Disney ont longtemps cherché des personnages qui pourraient bien être gays dans cet univers féerique. Voilà. Donc, voilà. Donc, bref. Voilà. Donc, on voit bien que Satan, parce que Jésus revient chercher la famille chrétienne. Il dit que ce qui s'est passé à l'époque de Noé et de Lot, hein, se passera de la même manière. Hein, ce qui s'est passé à cette époque-là aura lieu, hein, va se répéter lors de son avènement. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Ben, la famille était détruite. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va sauver, premièrement, la famille de Noé. Donc, c'est une famille que le Seigneur est venu sauver. Vous voyez? Quand un homme se convertit, Dieu veut en même temps sauver à la fois sa femme et ses enfants. Dieu n'est pas injuste pour ne sauver que l'homme et que la femme et les enfants aient un enfer. Ou ne sauver que la femme et que le mari et les enfants aient un enfer. Non, Dieu n'est pas... Le Dieu de la Bible ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Ensuite, il a sauvé la famille de Lot. Lot, sa femme et leurs 2 filles sortirent, nous disent les Écritures, de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme a préféré regarder en arrière, désobéir au Seigneur. Elle est transformée en bloc, en statue de sel. Mais quand même, Lot était sauvé avec ses filles. Vous voyez? Donc encore là, c'est la famille que Dieu est venu sauver. Vous vous rendez compte, mes amis? La famille. Dieu aime la famille. Et Satan, tel un loup, est venu dans la première
famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a détruite. Ève et Adam. Tel un loup. Adam n'a pas veillé. Et Satan est passé par qui? La femme. Et la première famille détruite. Et regardez les conséquences. Caïn et Abel. Caïn devient meurtrier, tue son frère. Et regardez les conséquences après. Jusqu'à nos jours. Donc Satan a réussi à détruire la première famille. Et Jésus est venu comme notre grand frère. Il a dit, il est notre frère. Donc la famille. Il est venu nous révéler le Père. Pourquoi? Pour qu'on devienne enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Donc nous sommes fils et filles de Dieu. Donc de nouveau, la famille est restaurée. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il envoie ses loups. Vous voyez? Ces loups, ces hommes et ces femmes qui sont de véritables loups, qui n'ont aucune vision de la famille, qui n'ont aucune notion de la famille, aucun respect pour les maris, aucun respect pour leurs femmes, aucun respect pour leurs enfants, pour leurs parents. D'ailleurs, Paul le dit, à la fin de temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront rebelles à leurs parents. Et là, Satan est rentré dans les églises. Il a brouillé la vision de la famille. Et beaucoup de pasteurs n'ont plus la notion de la famille selon Dieu. Homme avec femme, homme avec homme, femme avec femme, et les grands avec les petits, la pédophilie, des pasteurs qui vont avec des femmes d'autrui, des dirigeants d'église ou des sites internet chrétiens soi-disant, qui vont aller avec plusieurs femmes. Tout ça, c'est la polygamie, c'est la confusion, c'est Babylone. C'est des hommes qui sont mariés aujourd'hui, en fait, quand on gratte à leur passé, ils ont plusieurs divorces ou un divorce. Tout ça là, ils se disent chrétiens, prédicateurs, enseignants. Frères, oh Seigneur, sauve-nous. Je ne condamne personne, je ne fais que parler. Ce soir, on va parler de loups autrement. Des loups qui viennent envoyés par Satan pour détruire la famille. C'est pour cela, ce soir, mes frères, écoutez bien l'enseignement. Vous êtes des chefs selon les Écritures. C'est aux hommes aussi de veiller sur leur famille. Moi, je veille sur les personnes qui appellent mon épouse aussi. Mon épouse aussi veille sur les personnes qui m'appellent. Nous veillons les uns pour les uns, l'un sur l'autre. L'un pour l'autre. Aussi, c'est important. C'est important. Adam n'a pas veillé sur Ève, n'a pas veillé non plus pour Ève. Vous voyez? Alors qu'il était auprès d'elle, nous dit la parole. Mais Ève était en dialogue avec le serpent. Le monsieur qui appelle ta femme, là. Toi, tu es à côté, la femme parle, toi, tu es à côté. Tu es le chef, non? Ta femme est au téléphone pendant des heures et des heures avec qui? Ton mari est au téléphone avec des heures et des heures avec qui? Ah bah oui. C'est important, mes amis. La famille. Dieu pleure parce que la famille est détruite. Regardez dans notre génération. La notion de la famille n'existe plus. Regardez bien. On se marie, un mois après, on nous dit vous pouvez divorcer facilement. On se désengage facilement comme ça. Tout est balayé du revers de la main. Voyez? Donc, Jésus dit, on le reconnaîtra à leurs fruits. Je voudrais d'abord ce soir, selon Dieu, Dieu me pousse à le dire, à parler des fruits d'une famille chrétienne, d'un couple chrétien, les enfants. Nous avons toutes sortes de scandales, comme ce couple dont le beau-père va maltraiter les enfants de sa femme, les mettant un des enfants sur le balcon pendant 15 heures en Belgique. L'enfant a failli mourir. Et l'on va dire, non, c'est Shora qui nous a enseigné ces choses-là parce qu'ils ont peur de prendre entre 20 ans et 30 ans. Je vous ai enseigné ces choses-là quand? Depuis des années, je demande moi-même mes enfants l'aîné vient d'avoir 18 ans aujourd'hui, gloire au Seigneur. Le deuxième qui a 14 ans, le dernier qui a 12 ans. On va faire une émission, si Dieu permet, plusieurs émissions à vos familles, vous allez voir, pour vous montrer que ce que nous prêchons, c'est ce que nous vivons, au niveau de la famille notamment. Jamais, en aucun cas, je levais ma main sur mes enfants. Jamais. Ils sont épanouis, gloire au Seigneur, soumis au Seigneur, soumis aux parents et respectueux vis-à-vis des autorités françaises.
et vis-à-vis des professeurs à l'école. On n'a pas, depuis qu'ils sont nés, on n'a pas eu de plainte des professeurs, que ce soit à la maternelle, primaire ou au lycée, tout ça là aujourd'hui, collège, des professeurs qui viennent et qui disent vos enfants nous ont manqué du respect. Comme hier, un de mes fils me disait comment, au collège où il est, une de ses copines de classe, amie d'école, camarade, parce qu'il ne traîne pas ensemble, mais elle est dans sa classe, une fille de quoi, 14 ans, et sauter sur le prof pendant le cours, et la rouée de coups, et tout ça, et une fille, 14 ans. Parce que son téléphone, pendant les cours, elle jouait avec son téléphone. Voilà des enfants qui sont irrespectueux vis-à-vis des autorités, qui crachent sur la police, qui manquent du respect aux autorités, et des enfants de chrétiens soi-disant, qui vont brûler des voitures, des enfants de chrétiens, des jeunes femmes, des parents chrétiens soi-disant, qui vont coucher avec tous les hommes qui ne sont même plus vierges. Et les parents sont chrétiens. Et vous dites que vous êtes chrétienne et prophétesse. Vous voulez prophétiser sur tout le monde à l'église. Vous voulez envoyer des emails partout dans le monde entier que vos enfants ont des problèmes de sexe. Mais vous êtes tombé sur le crâne. Il faut qu'on vous dise les choses. Parce que gardez vos prophéties pour vous. Donnez vos prophéties à vos enfants là, avant de vouloir prophétiser sur les autres à l'extérieur de vos maisons. Là. Commencez d'abord à la maison parce que la femme sage bâtit sa maison. Voilà. On reconnaît qu'une femme est chrétienne, une femme qui a des enfants, par, n'est-ce pas, le comportement digne, comportement respectueux des enfants vis-à-vis des autorités françaises, vis-à-vis, n'est-ce pas, des professeurs à l'école, vis-à-vis des parents, vis-à-vis des voisins et des enfants épanouis, des enfants qui n'ont pas peur des parents, mais qui peuvent s'exprimer, qui ne sont pas battus. N'est-ce pas? Parce que les enfants sont les fruits des parents. Voilà. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous aide. Nous sommes, mes amis, dans Psaume chapitre 112. Quelqu'un pourra nous le lire? Bon, je vais le lire pour vous. Loué Yah, béni est l'homme qui craint Yahweh et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y aura des biens et des richesses dans sa maison et sa justice demeure à perpétuité. La lumière se levait dans les ténèbres sur ceux qui sont justes. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme de bien qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions avec justice. Il ne chancelle jamais. Vous voyez, on nous dit ici, mes amis, que la postérité, n'est-ce pas, de celui qui craint Yahweh sera bénie sur la terre. Vous voyez, ça c'est magnifique. On nous parle de la postérité de ceux qui craignent le Seigneur. Donc, les enfants qui deviennent une bénédiction. Une bénédiction véritable. Et c'est ça le fruit physique, d'abord. Parce que quand on parle de fruits, les gens pensent d'abord tout de suite ce qui se fait dans le ministère, les prophètes, tout. Non, 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 non. Oui, il y a les fruits spirituels, oui. Mais parlons d'abord de nos familles. Hein? Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Frères, sœurs, comment sont nos familles? Un parent chrétien n'a pas à prendre un fouet pour frapper son enfant. Non. Non. Parce qu'un parent qui prend un fouet pour frapper l'enfant, c'est que ce parent-là ne vit pas la parole de Dieu, n'applique pas la parole de Dieu dans sa vie. Et l'enfant voit le comportement, n'est-ce pas, anti-biblique du père, de la mère. Et l'enfant refuse de se soumettre. Parce qu'un enfant qui voit de l'amour, qui reçoit de l'amour de la part de son père, de sa mère, un enfant qui se sent considéré, qui se sent écouté, un enfant qui voit que dans le foyer, il y a le dialogue. Un enfant qui voit que ce que papa fait, ce que papa dit, il le fait. Ce que maman dit, elle le fait.
Un enfant qui voit que son père ressemble à Christ, sa mère ressemble à Christ, cet enfant-là n'aura pas de difficulté pour obéir au Seigneur. Voilà. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Les chiens ne font pas de chat. Donc, si vos enfants sont rebelles et que vous êtes chrétien, vous avez un problème. Je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez un problème, vous avez un souci. Donc, d'abord, les enfants. Comment sont les enfants? Je vous dis bien, on ne va pas brutaliser les enfants. On ne va pas les écraser. On ne va pas leur priver de la nourriture pour les discipliner. Ça, ce n'est pas l'éducation biblique. Non. Parce que le rôle d'un père, c'est de nourrir l'enfant jusqu'à la maturité. C'est ça ce que la parole nous dit. De s'occuper des enfants, tant, n'est-ce pas, moralement, spirituellement, que physiquement, matériellement, jusqu'à leur maturité. Voilà. Mettre les enfants sur le rail, leur donner les moyens nécessaires pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Comme la parole le dit, les enfants qui sont nos fruits. Mais quand on regarde le dégât dans le milieu chrétien, parmi les enfants des chrétiens, le dégât des enfants délinquants, des enfants qui sont blessés, des enfants qui sont dans toutes sortes de travers. Mais où est la chrétienté dans votre maison là? Et c'est pour ça que Paul dit dans 1 Timothée 5, au verset 8, « 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, quelqu'un est tombé dessus? Tu peux lire, frère? J'annonce ta parole, Seigneur. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un incrédule. Ah, c'est terrible. Si quelqu'un n'a pas soin de siens, soin ici, c'est vraiment c'est soigner ceux qui sont blessés dans la famille, soigner ses enfants. Hein? C'est important. Soigner son mari, soigner sa femme. Si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Il est pire qu'un infidèle. Eh bien, c'est ce qui se passe avec les Jézabel d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Les enfants sont dans toutes sortes de travers, et ça veut prophétiser. Les enfants sont dans toutes sortes de travers, et ça dirige les églises. Quand on leur dit, vous ne pouvez pas diriger dans cet état-là, ça ne plaît pas. Mais la première église, c'est la famille. Comment voulez-vous construire ailleurs alors que la famille, là, il y a la destruction? Hein? Dans un couple, s'il y a séparation, l'homme est chrétien, la femme chrétienne, il n'y a pas eu adultère. Même s'il y a eu adultère, il faut pardonner. Mais il n'y a pas eu adultère. Il y a eu séparation. L'homme est au nord, la femme est au sud. Mais vous pensez qu'un tel couple peut véritablement, mes amis, diriger une église là? Vous pensez qu'un tel couple, une telle femme qui chasse son mari de la maison depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, cette femme peut encore venir prier avec nous? Non, je ne prie pas avec une telle femme parce que c'est une sorcière. Parce qu'elle doit porter les fruits qui, n'est-ce pas, confirment qu'elle est convertie. Vous allez dire que le mari est sorcier, le mari est méchant, ou la femme est méchante, la femme est sorcière. Je suis désolé, mon frère, c'est ta femme. Quand vous êtes marié là, eh bien, Dieu était là. Hein? Marié jusqu'à la mort, en tant que chrétien. Alléluia. Donc la famille est disloquée, et l'on veut donner des leçons à qui? On veut prêcher la parole à qui? On veut prophétiser à qui? Là, sur qui? La prophétie, Paul dit dans Romains 12, doit être en accord avec la parole de Dieu. En analogie avec la foi. Mais si toi, ta famille est disloquée, tu veux prophétiser, on ferme ta bouche au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas digne de prophétiser. Règle tes affaires à la maison. Dieu m'a fait grâce, ça fait 21 ans de mariage cette année. 21 ans de mariage. On s'est marié jeune, mon épouse et moi. Demandez à ma femme. Depuis qu'elle s'est convertie, ça fait 19 ans, on ne s'est jamais engueulé. Chacun connaît ses limites. Je ne peux pas venir prêcher la parole alors qu'elle est là, elle a un problème avec moi. Jamais. Il faut être responsable. Gloire à Jésus, c'est la grâce du Seigneur. Voilà. Les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup sont des loups.
Ils veulent juste le ministère. Regardez les enfants des pasteurs, beaucoup d'enfants des pasteurs aujourd'hui. Regardez dans quel état ils sont. Regardez bien. Et les papas continuent à diriger l'église. Paul dit, ils ont renié la foi. Ils sont pires que les infidèles. Il y a même des enfants de beaucoup de convertis qui sont plus éduqués que des enfants de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alors, où sont les fruits, les fruits familiaux? On le reconnaîtra à leurs fruits. Hein? Qu'est-ce qui prouve que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce que nous voulons marcher comme le Père marche. La Bible dit quoi? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Ah ben voilà. Si ta fille est bordélique, excusez-moi du terme, c'est que toi-même tu es bordélique. Ta fille est ta photocopie. Voilà. Moi je vois des jeunes filles chrétiennes, elles ne sont plus vierges. Les papas sont papa chrétien, maman chrétienne. Vous allez me dire, mais on ne peut pas contrôler les enfants. Oui, non, je ne demande pas de contrôler, d'être un modèle d'amour, d'écoute, de douceur par rapport à nos enfants. Et les enfants vont suivre les préceptes de la parole du Seigneur, comme la plupart des enfants des Juifs. Voilà. Regardez le bazar dans les familles de chrétiens aujourd'hui. Regardez chez les pasteurs, le bazar chez les enfants des pasteurs. Regardez bien. C'est la dislocation de la famille. Parce que les enfants voient les parents qui se battent, des parents chrétiens qui ne sont pas responsables, des véritables loups. Ils se battent entre l'homme, il crie sur sa femme, il lève la main sur sa femme. La femme, n'est-ce pas, va attraper son mari au niveau du cou. La femme chasse le mari, le papa des enfants, de la chambre pendant des années et des années. Et ça prophétise. Prophétise à l'église locale. Oh Seigneur, sauve-nous. Regardez les pasteurs, les enfants des pasteurs aux États-Unis, en Afrique, en France. C'est la catastrophe. Oh Seigneur, sauve-nous. Hein? Regardez le nombre de pasteurs divorcés, remariés. Un jour, des chrétiens sont venus me voir. Je les ai vus se mettre ensemble et ensuite se marier. Ils s'aimaient. Ils se sont rencontrés, je ne sais pas dans quelle assemblée, ils sont venus me voir ensuite. Et quelques mois après, je leur demande alors, c'est quoi? Je vois le frère, je dis alors ta femme? Oh non, on a divorcé. Je dis, mais pourquoi? Oh, incompatibilité de caractère, d'humeur. Il y a quoi? Mais il parle avec une telle aisance. J'étais choqué, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. On dit, il y a des femmes, on leur pose la question, mais vous avez chassé vos maris. Mais pour quelle raison? Oh non, mais ils ne sont pas convertis. Alors Paul a dit quoi? Si ton mari consent à habiter avec toi, eh bien, il ne faut pas le répudier. Donc, tu vas récupérer d'abord ton mari avant de vouloir me parler, Jézabel. Va récupérer ta femme avant de vouloir me parler, Akab. Il faut le bâton pour redresser les choses dans nos assemblées parce que c'est le bazar. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais je vous assure, mes amis, ah non, ma femme ne me plaît plus parce qu'elle est devenue moche, alors on va prendre une femme de ministère. Voilà ce que beaucoup disent. Ah non, mon coco. Ah non. Ah non. Ça ne se passe pas comme ça. Combien de pasteurs au Congo, notamment Kinshasa? C'est pour ça que depuis 2012, ma tête est recherchée là-bas. C'est la plupart des pasteurs qu'on appelle les grands pasteurs au Congo, Kinshasa, même en Afrique, aux États-Unis, sont les divorcés remariés. Tout le monde voyait le pasteur avec sa femme. La femme prêchait aussi. Le lendemain, du jour au lendemain, divorce. Et le mari, le pasteur va prendre la petite femme, une jeune femme avec mini-jupe qui est dans la chorale. Et tout le monde acclame ça, tout le monde apprécie cela. Voilà le travail de loup dans les familles. Vous qui êtes nouvellement mariés, frères, aimez vos femmes. Attachez à vous avez des enfants, aimez vos enfants, éduquez les enfants correctement. Ne levez pas la main sur les enfants. Partagez, parlez avec les enfants, dialoguez avec les enfants. Et les enfants sont nos fruits. Et c'est-à-dire, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quand on voit un enfant d'un chrétien, on doit dire, tes parents, les gens doivent dire, tes parents sont corrects.
Tes parents t'ont bien enseigné, bien éduqué. Le problème aujourd'hui, il n'y a plus l'éducation chez les chrétiens. Pourquoi? Ben les enfants voient les parents en train de se disputer, en train de se battre. Et ils le voient le dimanche jouer un rôle. Bible sous les aisselles, parlant en langue, prophétisant, allant chanter. Parce que les prophétesses, là, elles aiment chanter dans les églises, mes amis, les Jézabel, là, elles aiment chanter. On dit, 1 Corinthiens 14, hein, les uns ou les autres ont-ils un cantique? Moi. Jézabel, occupe-toi de tes enfants à la maison et de ton mari. Akab, prends soin de ta femme et de tes enfants à la maison. C'est pour ça que les frères et sœurs qui travaillent avec nous, quand ils se marient nouvellement, on leur dit, prenez des vacances. Chez les Hébreux, c'était 12 mois. Prenez, hein, mon frère Hugues qui vient de se marier là, tout ça là. Et donc, il faut prendre, prenez 12 mois de vacances, mes amis là. Ça va vous faire du bien. Amenez vos femmes en week-end, hein, si vous le pouvez. Hein? Moi, pour les enfants, là, mes amis, on sort. Hein? Là, c'est les vacances là. Je vais amener les enfants, on va partir dans un parc, aller se promener, faire du manège, tout ça. C'est important. Aller au restaurant, hier on est passé au restaurant, tout ça, et c'est important. Hein? Les gens sont tous dans les églises, là, micro, prophétie. Ça veut défendre le péché, encourager les pécheurs à continuer à draguer les femmes, et ça s'occupe de leur famille. Seigneur, sauve-nous. Aujourd'hui, c'est la famille. Hein? Les loups qui détruisent la famille. J'espère que je ne vous choque pas ce soir-là. Voilà. Donc, voilà les fruits. Nous voulons voir. Regardez, frère. Regardez. Pour arriver à avoir des enfants qui soient bien éduqués, pas traumatisés, maltraités, mais des enfants qui soient, sages, qui soient respectueux des parents, des autorités, des professeurs d'école. Hein, parce que ces hommes, ces femmes qui sont professeurs, quittent leur maison pour, n'est-ce pas, enseigner nos enfants, pour leur transmettre certaines valeurs. Ils méritent d'être respectés, considérés. Parce que ce n'est pas un travail facile. Mais on n'a pas, hein, nos enfants chrétiens, même les autres enfants, tous les enfants n'ont pas à leur manquer du respect. Si vous voulez que vos enfants soient corrects, eh bien, bibliquement parlant, nous devons avoir les fruits de Galates 5, 22. L'amour, ça commence par là. C'est ça la base. La paix, la joie. Parce qu'un homme qui est en paix, une femme qui est en paix avec son mari à la maison, les enfants seront bien éduqués. Mais s'il n'y a pas la paix entre l'homme et la femme à la maison, s'il y a division, mais les enfants, vous voulez qu'ils soient comment? Et un tel couple, comment voulez-vous que une telle femme qui cherche son mari prenne le micro pour prêcher? Elle va prêcher quoi? Elle n'est plus, hein, elle n'est pas un modèle. Il faut qu'il y ait la paix, fruit de l'esprit. Il faut qu'il y ait la joie dans le foyer. Il faut qu'il y ait l'amour dans le foyer. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne tout. Et ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il ne faut pas me lapider. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. 1 Corinthiens 13. Donc si vous avez pour base Galates 5, 22, ben vous aurez des enfants qui seront des fruits qui vont, n'est-ce pas, confirmer votre naissance d'en haut. Ben oui. Ce n'est pas en prophétisant, en parlant, en prêchant qu'on saura que vous êtes chrétien. C'est en regardant, si vous avez des enfants, à vos enfants. C'est en regardant vos maris, à vos femmes. Si vous voulez savoir si un homme est converti, demandez à sa femme. Si vous voulez savoir si une femme est convertie, demandez à son mari. Un jour, je demandais à un homme, un pasteur, hein, ta femme est-elle convertie? Ma femme n'est pas convertie. Parce que c'est les vérités, hein, chez nous, c'est là que nous vivons tels que nous sommes. C'est là que nous sommes vrais, souvent, malheureusement. Vous voyez, la famille. Et c'est pour cela, quand je voyage ici et là, je me rends compte que la famille, elle est vraiment détruite. Complètement détruite. Parce que déjà, dans le monde, il n'y a pas vraiment de modèle de famille. Même par rapport aux gens qui nous gouvernent. La notion de la famille n'existe plus. Vous avez des gens qui nous gouvernent, qui disent clairement, nous les enfants ne nous disent rien, on ne veut pas avoir d'enfants. Des gens qui nous gouvernent, il y en a qui ne sont même pas mariés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le monde ne nous donne pas une bonne image de la famille.
Mais les Écritures saintes, la parole de Dieu, la Bible, de Genèse Apocalypse, nous parle de la famille. Jésus-Christ a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. Et ainsi, les enfants qui sont dans un... Dieu permet à ce que les enfants soient dans un cadre où il y a l'amour entre l'homme et la femme, où il y a la paix entre l'homme et la femme. Et c'est ainsi que les enfants vont grandir correctement. Voilà. Seigneur, sauve-nous. Donc, je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à la famille. Vous pouvez. Donc, voilà, si vous souhaitez nous appeler aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Là, le micro. Voilà. En fait, pendant que tu parlais, j'avais pensé à ce verset dans 1 Timothée 3, à partir du verset... on peut lire à partir du verset 1er. Je vais le lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire la fonction d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Il faut qu'il ne soit ni abandonné, ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Il faut qu'il dirige honnêtement sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Voilà, je peux même m'arrêter là. C'est terrible, ça. Ouais, donc ça m'a fait penser à ça directement. C'est que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup, en fait, des pasteurs divorcés, comme tu le dis, et qui continuent quand même à diriger les assemblées. Et qu'est-ce qui naît en fait dans ces assemblées-là? Ce sont des personnes aussi divorcées, remariées, etc. Et donc c'est vraiment la pagaille, c'est vraiment le désordre aujourd'hui. Et c'est vraiment et là Paul parle de ça à Timothée, mais c'était à leur époque. Et nous à notre époque c'est encore plus en fait compliqué que ça en fait. Et c'est des choses qu'on voit aujourd'hui, c'est des choses qui sont bibliques. Et c'est vraiment on doit vraiment faire attention, on doit vraiment garder, pour les personnes mariées, garder la maison, garder sa propre maison, éduquer les enfants, parce que c'est très important, même au lycée, même au collège, qu'ils soient aussi des exemples pour d'autres enfants. Effectivement. Et donc voilà. Ne pas aller cracher sur la police, se faire exploser tout ça et insulter les Français et tout ça et les Français que nous sommes. Voilà, les autres, les voisins, je veux dire. Et moi, une fois, j'ai pris le RERB. Il y avait des jeunes lycéens et, qui sortaient de Paris. Et je vois un des jeunes qui devait il devait avoir 16 ans, cracher dans le train. Non, mes amis. C'est pas possible. Et j'étais tellement choqué. Ça devait être un jeune Français, mais d'origine africaine. Mais ça m'a tellement choqué. Et vous allez être étonné si les extrémistes prennent de l'ampleur, tout ça. Mais ce n'est pas possible. Les parents, ils sont où, là? Je ne dis pas que les parents, comme la parole le dit, je ne dis pas que les parents doivent maltraiter les enfants pour les éduquer. Ce n'est pas ça, l'éducation. Selon la Bible, l'éducation, ça se fait par la pratique. D'accord? C'est-à-dire les enfants voient les parents pratiquer les choses. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. C'est une éducation pratique. Vous voyez? Les enfants qui voient que papa et maman ne s'engueulent pas. Maman ne chasse pas papa de la chambre. Papa ne chasse pas maman de la chambre. Tout ça là, il y a l'harmonie, il y a la compréhension, il y a le dialogue, tout ça, il y a la paix. Mais les enfants vont se dire, c'est comme ça que la famille chrétienne doit être. Mais s'il y a le trouble, papa est chassé, papa est au nord, maman est au sud. Mais vous allez, les enfants là, comment voulez-vous qu'ils soient éduqués? Et deuxièmement, vous voulez, dans cet état-là, femme ou homme, continuer à diriger l'église? Femme, dans cet état, tu veux prophétiser encore? Tu veux t'occuper des affaires des autres ici, à la gauche, à droite? Comme certaines femmes qu'on a connues chez nous ici même, qui veulent piaffer par là, gauche, à droite, partout, comme des prophétesses, parce qu'elles ont des songes à tout va, alors qu'au niveau de la famille, c'est la destruction des enfants, sont dans le désordre total, division, séparation entre l'homme et la femme. Mais on est dans quel monde là? On est dans c'est quelle Bible que ces gens ont? Vous voyez?
Il faut une conversion véritable. Oui, allô, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, J'appelle en fait pour poser une question. d'accord, Parce qu'en fait, je me suis fiancée. d'accord. Et après, on va dire, j'ai habité avec la personne sans savoir avant de me convertir, tout ça. Et quand je me suis convertie, donc j'ai arrêté le péché, j'ai arrêté la fornication, tout ça. Et actuellement, on va dire, mon fiancé, il ne veut plus être en couple avec moi. Je voulais savoir si, au jour d'aujourd'hui, si lui il décide de ne plus être en couple avec moi, si moi je suis en tort sur quelque chose ou pas du tout, avec Dieu. Pas du tout, pas du tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 11, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc, parce que tu veux arrêter la fornication et lui, il ne veut pas, il faut continuer avec ton Dieu. D'accord, mais actuellement, il veut vraiment il veut plus être en couple. En fait, là, on va aller voir la famille pour rompre les fiançailles. Vous avez des enfants, tout ça? Non, pas d'enfants, rien du tout. Et il veut rompre, pourquoi? Parce que vous n'avez plus de rapports intimes? Je pense un peu pour ça, mais il s'explique pas en fait. Ah, il y a autre chose? Il y a autre chose, je pense, mais il veut pas trop s'expliquer. Il pense que c'est mieux pour nous deux d'être séparés. Vous habitez loin d'ici? Oui, sur 78. Venez nous voir si vous pouvez demain, dimanche. Vous connaissez la personne? Okay. Le problème, c'est qu'il veut vraiment oui. d'église ou des choses comme ça. Oui, est-ce qu'on peut vous contacter après l'émission? Oui. Donnez votre numéro de téléphone et des couples. Il y a 2 couples qui vont vous contacter. Ils vont pouvoir partager avec vous et votre fiancé. D'accord. Ok. Parfait, c'est vrai. D'accord, merci. Bonne continuation. La famille, vous voyez, ça interpelle. L'enseignement sur la famille. La famille. Hein, la famille. On ne joue pas avec la famille. Vous voyez? On ne joue pas. Oui. Bonsoir tout le monde. Enfin, Hugues. Moi, c'est par rapport à la question que tu as posée, c'est par rapport à la famille, c'est l'éducation des enfants. Je suis toujours assez étonné par rapport à Proverbe. On dit souvent, il y a des termes qui reviennent souvent, châtier, la verge, etc. Et que la verge ne s'éloigne pas de l'enfant. Donc, on retrouve souvent ces termes-là. Et là, j'ai un passage là, dans Proverbe 19. C'est verset... je l'ai perdu, je l'avais... Voilà, verset 18. Donc, Proverbe 19, verset 18, qui est dit « Châtie ton fils tandis qu'il y a de l'espérance, mais ne va pas jusqu'à le faire mourir. » Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut frapper son enfant par rapport à l'éducation? Et là, dans ce passage, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à jusqu'à ne pas le faire mourir? Ok, très bien. Et en fait, on sait que les écritures hébraïques, sous Moïse, par exemple, même avant Moïse, le combat était souvent physique. N'est-ce pas? Même s'il y avait aussi des réalités spirituelles, mais le combat, les guerres étaient des guerres physiques. Mais depuis la croix, nous sommes en guerre spirituellement parlant. D'accord? Et ensuite, la parole nous parle de l'esprit, hein, de la verge qui sort de la bouche du Seigneur pour frapper les nations. Donc on sait que c'est la parole ici. Donc Moïse était l'ombre et Christ est la réalité, le corps. Donc Moïse c'est la chair, Christ c'est l'esprit. Donc aujourd'hui, la verge par rapport à l'éducation des enfants, ce n'est pas la verge physique. Parce qu'à l'époque, c'était la verge physique. Vous voyez? Mais aujourd'hui, depuis la croix, gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur, mes amis, là. Alléluia. Voilà. Alors, depuis la croix, la verge, ce n'est pas la verge physique. Parce qu'il ne faut pas frapper son enfant. Non. La verge, c'est la parole. N'est-ce pas? Voilà. Allons voir cela dans Apocalypse, mes amis. J'aime le Seigneur. La parole 3:19. Alléluia. Gloire à Dieu. On va voir comment Dieu nous châtie aujourd'hui. Alors, quelqu'un va nous lire, c'est mon frère Hugues peut nous lire ce passage-là. Donc, Apocalypse 3, verset... Oh, pardon, excusez-moi, j'étais sur Hébreu. Donc, Apocalypse 3, verset 19, qui dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Moi donc, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Alléluia. Et voilà.
Regardez maintenant Hébreux 12. Seigneur, merci pour ta parole. Verset 5. Donc Hébreux 12, verset 5. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, disant, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Ah, donc continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge. Est-ce que le Seigneur a une verge physique pour qu'il utilise pour nous frapper? Alléluia. Vous voyez, tout est dans la Bible. Et il m'a donné encore un troisième verset. Seigneur, merci pour ta parole. Voilà. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Alors, nous lisons le verset 7. Donc 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'élève pas. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que cet ange de Satan se retire de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. Et à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Donc Dieu, pour nous châtier parfois, il peut permettre à ce qu'il y ait la persécution. Voilà. Que les gens nous insultent, gourous, sorciers, magiciens. Oh, ils manipulent les gens. Voilà. Ça, c'est le langage de beaucoup de Jézabel. Hein. Ils manipulent les gens. Voilà. Manipuler comment? Quand est-ce qu'on vous a manipulé? C'est juste une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. Voilà. Donc, les injures, tout ça là, ça fait partie de la verge. C'est pour nous maintenir dans l'humilité. Donc, vous voyez, maintenant, des chrétiens qui vont prendre le proverbe là-bas, qui vont l'interpréter littéralement. Ils vont, comme ce couple en Belgique, châtier leurs enfants physiquement, les maltraiter. Mais quand on maltraite, quand on commence à donner des gifles à son enfant, mais l'enfant ne va pas comprendre pour autant. On va l'endurcir encore plus. Il faut aimer l'enfant. Il faut être un modèle. Vous voyez, éduquer les enfants, c'est faire des choses et les enfants vont le faire après. C'est ça l'éducation. Mais un père qui vole, un père chrétien qui ment, un père chrétien une femme chrétienne qui chasse son mari de la chambre. Mais comment voulez-vous que les enfants demain ne chassent pas leur femme aussi de la chambre ou leur mari? Voilà, vous êtes des modèles, vous n'êtes pas de bons exemples. Donc, n'allez pas frapper physiquement vos enfants sous prétexte que le proverbe l'a dit. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Le Seigneur nous châtie par la parole. La parole, c'est ça la verge. On enseigne l'enfant, on enseigne. Voilà. Quand un enfant fait une erreur, on dit, tu n'aurais pas dû faire ça, chérie. Tu vois, on dit à l'enfant que ce n'est pas bon ce qu'il a fait. C'est ça la verge. Voilà. Si tu ne le dis pas, l'enfant va mourir. Et il ne va pas non plus utiliser cette verge spirituelle, cette parole pour détruire l'enfant. Regardez, dans Éphésiens chapitre 6. Parce que les enfants sont des êtres qui ont besoin d'être écoutés aussi. Hein. C'est important. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants qu'on ne faut pas les écouter. Même s'ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut écouter les enfants, il faut discuter. C'est pour ça que nous, dans les réunions, j'aime beaucoup aussi encourager les enfants et les écouter. C'est important. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans le Seigneur. Vous avez vu, dans le Seigneur. Voilà, dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Vous voyez? N'irritez pas. Donc, un père qui lève la main sur un enfant, il va l'irriter. Donc, vous voyez bien que la verge aujourd'hui, ce n'est pas des claques, ce ne sont pas des fessées. Non, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais élevez-les en les instruisant
et les avertissant selon le Seigneur. Élevez-les. Donc, élevez-les ici. Élever ici, c'est nourrir. On va cliquer sur le 1 là. Vous allez voir ce que le verbe élever en grec veut dire. Le verbe élever vient du grec ektrepho, qui signifie nourrir jusqu'à maturité. C'est terrible, hein? C'est-à-dire un bon père, une bonne mère et celle ou celui qui va aider l'enfant sur le plan spirituel, matériel, financier, psychologique, tout ça là, moral, jusqu'à la maturité. Tout ça là. C'est important. C'est pour cela que le Seigneur dit que les loups viennent en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ils sont dangereux, ils détruisent la famille. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prier, savoir avec qui se marier, ne pas se marier avec n'importe qui, ne pas épouser n'importe qui. Et voilà, nous avons un appel téléphonique, je crois. Non, il n'y a pas d'appel téléphonique. Et si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, ces derniers temps, tu as beaucoup parlé par rapport à la famille. Et je me rends compte que tu avais dit une fois que les parents ont abandonné les enfants à la société, en fait, à l'État. Et aujourd'hui, on voit, là, je suis en train de me rendre compte que on voit, il y a des émissions qui passent à la télé où on montre vraiment les défauts de l'enfant, en fait. Mais on ne montre pas les défauts des parents, en fait. Okay. On ne montre pas l'image que les parents, les causes, pourquoi cet enfant est devenu comme ça. Donc ça veut dire qu'on met plus l'enfant, on montre plus ses défauts que la responsabilité des parents. On dit, les parents ne peuvent rien faire. Donc, clair, les parents, comme s'ils ont abandonné l'enfant, et c'est d'autres gens qui s'occupent de cet enfant, en fait. Ben, c'est ça, c'est ce que je disais. Beaucoup de parents chrétiens, d'abord, les parents inconvertis, c'est clair, beaucoup ont démissionné aussi, mais des parents chrétiens, ceux qui sont censés être des modèles, la lumière du monde, le sel de la terre en matière de couple, d'exemplarité paternelle, maternelle, tout ça, la parentale. Eh ben, ces parents chrétiens ont démissionné. Donc des couples divisés, brisés, séparés, des enfants déboussolés, des enfants qui entendent un discours de la part des parents parce qu'ils lisent la Bible, parce que les parents prêchent, soi-disant, chantent. Un discours qui dit que Dieu est contre le divorce, que Dieu ne veut pas que les parents soient divisés, séparés, mais sur le plan pratique, les enfants voient que le discours n'est pas confirmé par les actes, que les actes contredisent le discours. Les enfants sont perturbés. Donc, ils se disent dans leur cœur, les parents sont des menteurs, nos parents sont des menteurs. Donc, vivons notre vie comme nous l'entendons. C'est pour cela qu'on entend souvent des parents, des enfants des chrétiens, des parents chrétiens qui disent « Ah ben, notre mère qui se prend pour une prophétesse, pour une chrétienne, voilà ce qui se passe. Maman m'a forcé à me marier avec telle femme, là, je le prends avec ma femme, tout ça. Maman m'a fait ci, maman m'a fait ça, papa a fait ci, papa a fait ça. » Et ben voilà, quel témoignage. Et ces personnes-là, ces chrétiens-là, ces parents-là, on les voit dans nos assemblées. C'est des pasteurs, c'est des dirigeants, c'est des prophétesses, c'est des femmes qui veulent donner des leçons à tout le monde, qui veulent, n'est-ce pas, appeler le monde entier pour aller parler, alors que dans la famille, là, c'est la destruction. Et elles ne veulent jamais se remettre en cause, elles veulent toujours se justifier. Non, c'est pas moi, c'est mon mari, ou c'est pas moi, c'est ma femme, comme Adam et Ève. Voilà, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a donné, c'est toi qui m'as donné cette femme. Et la femme, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Toujours, justification. C'est quand même terrible. Alors que dans un couple, quand il y a des problèmes entre l'homme et la femme, c'est 50-50. Voilà. La femme a sa responsabilité. Et moi, je vois des gens qui se disent chrétiens séparés depuis des années. Je veux dire, j'entends des femmes chrétiennes qui me disent « Oh non, je ne veux pas reprendre mon mari alors que le mari veut. » Je dis « Mais les maris veulent. Il n'y a pas de conversion. » C'est pour cela, depuis des années, je dis au Seigneur, le Seigneur m'a dit « Mets de l'ordre. Mets de l'ordre. » Et ça ne plaît pas beaucoup, mais je suis désolé, mais il faut de l'ordre. Voilà, moi je vais aller au ciel. Et si vous ne voulez pas aller au ciel, c'est votre problème. Mais aujourd'hui, Satan a envoyé des loups qui sont rentrés dans les familles pour tout casser, tout saccager, tout ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Aurore, la femme à Grégory de Sarrebourg. Ok. Bonsoir. Je vous appelais pour vous encourager déjà. Et je remercie le Seigneur parce que vous êtes, parce que en fait à la base, t'es passé des loups et à la famille. Et ça m'encourage beaucoup, surtout Greg aussi, dans notre couple, parce que on n'a pas encore d'enfants, puis on se pose des questions et tout par rapport à l'éducation qu'on lui donnera. Et c'est vrai que ça répond beaucoup à nos questions. Et je sais que mes parents
parents se disaient chrétiens aussi et ils ont divorcé quand j'avais 9 ans. Ça a bouleversé ma famille en fait et nous les enfants on en a beaucoup souffert et c'est vrai que ce genre de choses c'est vraiment pas à reproduire du tout quoi. Il faut vraiment que le Seigneur, que les couples s'accrochent au Seigneur parce que c'est très très difficile surtout dans les temps qui courent quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça, que Dieu nous aide. En tout cas, merci pour ton témoignage qui nous encourage aussi beaucoup. D'accord, merci. Soyez tous bénis. Merci, ma soeur, merci. Bonne soirée. On va prendre un passage dans Psaume 128 par rapport à la famille, et puis quelqu'un va pouvoir, et puis vous allez, on a encore le temps, donc on peut vraiment échanger parce qu'il y a des besoins. Et ce soir, c'est exceptionnel, hein, parce que c'est vraiment une émission pour parler des loups qui viennent détruire des familles. Hein. Donc, Satan veut détruire la famille en se servant des loups qui entrent dans les assemblées, qui appellent des frères et sœurs, qui vont de maison à maison, et ça détruit des foyers. C'est terrible. Donc, voilà, cantique des degrés. Béni est tout homme qui craint Yahweh et marche dans ses voies. Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Ta femme est dans ta maison comme une vigne qui porte du fruit. Ah, une vigne qui porte du fruit. On le reconnaîtra à leurs fruits. Tes fils sont autour de ta table comme des plants d'olivier. Waouh! Et ça, c'est beau. Voici, certainement, ainsi sera béni l'homme qui craint Yahweh. Yahweh te bénira de Sion et tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Ça, c'est magnifique. On acclame le Seigneur pour cette parole, en tout cas. C'est beau. Et ça, c'est magnifique. J'aime beaucoup ce psaume aussi, là. Et qui met l'accent sur la famille, mes amis. Et tu verras les enfants de tes enfants. Ta femme est une vigne qui porte du fruit. Donc, vous voyez, c'est ça, mes amis. C'est ça, la famille. On veut d'abord ça. Dieu veut d'abord que la famille soit restaurée. Les gens, beaucoup de chrétiens veulent le ministère, veulent prophétiser, veulent chanter, veulent s'occuper des affaires des autres, tout ça. Et veulent défendre tout le monde. Mais au niveau de leur propre famille, là, il y a des problèmes. Il faut commencer chez soi. Voilà. Chez soi. C'est pour ça, avec les frères et sœurs qui travaillent avec nous, quand il y en a un qui a des problèmes avec sa famille, on dit il faudrait régler. Il ne faut plus être exposé. Il faut régler les histoires. C'est important. Voilà. Donc, quelqu'un voulait s'exprimer? Bonjour. Bonsoir, ouais. Bonsoir, pardon. Moi, je voulais juste, par rapport au passage qu'on a pris tout à l'heure de 2 Corinthiens au chapitre 12, au verset 7, où Paul se complaisait dans les injures, et tout juste nuancer le propos parce qu'il y a des personnes qui vont dire que tu as dit que voilà, on doit injurier les enfants. Donc, non, pas du tout. Voilà. Alors, effectivement. Non, jamais. Okay. On ne peut pas manquer du respect à ses enfants. Les injures que l'on reçoit à cause de la vérité. Hein, comme je disais tout à l'heure, qu'on nous traite de tous les noms, de sorciers, gourous, magiciens, manipulateurs. Donc, ce sont des injures. Et parce que les gens ont la haine, la colère, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc, soit l'argent, soit le ministère, soit le sexe. Donc, oui, les injures que tout chrétien doit faire l'objet. Tout à fait. Et une deuxième chose que je voulais dire, c'est effectivement, on a grandi pour la plupart dans des familles dont on n'avait pas vraiment de modèle, ou du moins ce qu'on a reçu comme modèle. Quand on voit aujourd'hui avec la parole, c'est pas vraiment ça. Et de plus en plus, je prends conscience que le Seigneur, en fait, nous a appelés en fait comme une génération de restauration ou une génération restauratrice. De ce que doit vivre une famille ou des véritables chrétiens. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Moi, personnellement, d'après l'éducation que moi j'ai reçue, honnêtement, si j'avais pas cette parole-là, moi, demain, si mon enfant avait un écart de comportement, moi, j'aurais levé la main sur lui. Waouh! Parce que c'est Gloire ce à Dieu, que parce qu'effectivement, voilà, c'est ce que j'ai appris. Et également, la compréhension de la parole, qui dit qu'effectivement, c'est avec la verge, c'est la parole de Dieu. Ce n'est plus la verge physique, en fait, mais c'est la verge, la parole de Dieu. Donc, du coup, ça révolutionne ma compréhension des choses. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur pour le frère, en tout cas. C'est beau.
Ça, c'est magnifique, quand les gens sont éclairés. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je voulais dire 2 choses. Premièrement, je voulais un petit peu témoigner aussi de la puissance de l'éducation. Donc, moi, mon père ne prie pas encore, en tout cas pour l'instant. Mais en fait, il a toujours fait des choses qui m'ont vraiment frappé. Okay. Notamment, il n'a jamais levé sur aucun de ses enfants. Et, parce que son propre père a agi de la même sorte, en fait. Okay, et donc, du coup, en fait, c'est quelque chose qui transmet comme ça. Et il arrivait à... En fait, on se soumettait à lui parce qu'en fait, on voyait qu'il faisait ça vraiment par amour, parce qu'il nous aimait. Et tout au long de sa vie, en fait, il a vraiment fait des choses en fait, qui nous a toujours marqués. Je peux prendre quelques petits exemples. Donc, il travaille à Kinshasa, donc il fait souvent l'aller-retour entre Kinshasa et la France. Mais par exemple, c'est toujours la première personne, si je prends mon exemple, la première personne à me souhaiter bon anniversaire en fait. Okay. On sait que mon anniversaire, c'est pas forcément. Ça paraît rien. Hein, ça paraît rien. Mais donc du coup, c'est toujours la première personne étant à Kinshasa qui m'envoie un petit mail pour me souhaiter bon anniversaire à minuit pile. Ou quelquefois, il m'appelle quelques minutes avant mon anniversaire pour passer ce moment ensemble, en fait. Et ça, c'est vraiment des choses qui marquent. Et c'est des choses qu'on peut, à un moment donné dans sa vie, dévier un petit peu, mais c'est des choses qui marquent, en fait. Et tôt ou tard, ces choses-là reviennent. Parce que c'est une image qui reste. Et je voulais vraiment encourager tous les parents à agir de la sorte, parce que quoi qu'il arrive dans la vie, les enfants reviendront toujours sur ce que les parents leur ont montré. Parce que donc, le monde peut nous montrer certaines choses, mais les parents sont les premiers contacts humains que les enfants ont. Et du coup, ça sert vraiment de base. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est donc, au niveau des loups, effectivement, ce qui fait que l'on voit que ces personnes-là sont des loups, c'est que, certes, il y a des erreurs, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, mais le problème, c'est que ces personnes-là, en fait, ne veulent pas abandonner, se repentir, et ils veulent toujours continuer à s'exposer. C'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment la différence entre un véritable enfant de Dieu et un loup. Un enfant de Dieu qui tombe dans un péché, va se repentir, et souvent même, il n'aura pas besoin qu'on lui dise « tu as péché ». L'esprit va produire la conviction dans son cœur, et de lui-même, il viendra pour dire « non, là, je m'ai fauté ». Effectivement, les loups, non, pas du tout. Ils se justifient. Mais en fait, non, le message que j'ai envoyé, c'était pas vraiment ça. Vous savez, non, mais en fait, quand on est dans un bar, c'était pas vraiment pour la draguer, c'était juste pour la consoler. Ah ouais, dans un bar païen, parmi les païens, toi, marié, quand même, il faut arrêter, quoi. Oh non, mais c'est du mensonge, vous savez, c'est pas vraiment ça. Les gens, ils inventent des histoires. Les loups, ils cherchent toujours à couvrir leur péché. Non, c'est pas vraiment ça, vous savez, les gens sont méchants. C'est un coup monté. Ouais, vous savez, il y a la haine, alors ils vont monter des preuves, ils vont mettre la pression sur les gens pour témoigner. On connaît tout ce langage-là quand les gens veulent couvrir le péché, justifier le péché. Hier, quand on dénonçait les autres, tout le monde acclamait. Quand on dénonce à l'intérieur, on dit non, c'est la méchanceté, il n'y a pas l'amour, tout ça. Là. Regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Un loup qu'on a attrapé. Je ne dis pas que tout ce que les journaux dénoncent sont dans le faux, parce que les journaux païens peuvent faire des articles contre les vrais enfants du Seigneur alors qu'ils n'ont rien fait. Mais il y en a, ils sont dénoncés par les journaux païens parce qu'ils sont vraiment pris main dans le sac. Hein? Donc voilà ce monsieur qui est dénoncé par le journal Le Parisien, et, avec bien sûr des preuves, et aujourd'hui il est incarcéré. Et c'est un de grands collaborateurs des bishops, tout ça là. Même des gens qui nous ont combattus, que j'ai formés, qui sont partis dans la rébellion, collaborer avec ce monsieur. Et voilà, et là on l'a attrapé avec combien de femmes? 8 femmes sous sa coupe avec lesquelles il couchait. Donc on va descendre. Vous voyez, 8 femmes. Donc voilà quelqu'un qui détruit forcément l'image de la famille. Voilà. Donc Yannick N a été interpellé mardi en milieu de journée. Une source proche du dossier parle d'un mode opératoire de type sectaire. Il n'avait plus de téléphone portable, donc les gens qui étaient chez lui, hein, donc il gère son site, mais il a des locaux là-bas, et les gens n'avaient plus de portable, donc ces femmes notamment. Leurs moyens de paiement étaient supprimés et elles ne pouvaient manger qu'une fois par jour. Ces 8 femmes, âgées d'une vingtaine d'années, chrétiennes évangéliques, une branche du protestantisme, vivaient toutes dans un appartement du centre-ville de Nemours sous la coupe de Yannick N. Ce gourou présumé, âgé de 32 ans et originaire de la République démocratique du Congo, est domicilié à Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne. Interpellé mardi à milieu de journée, donc cette semaine, il a été déféré au tribunal de Fontainebleau. Fontainebleau, mis en examen et placé en détention provisoire jeudi midi.
Yannick N est poursuivi pour abus de faiblesse qui exploite la suggestion psychologique ou physique des personnes participant aux activités travail dissimulé et emploi non déclaré, mais aussi pour des escroqueries pour un montant de 8 000 € et des violences sur personnes vulnérables commises en août 2016. Et enfin pour des dégradations dans une église évangélique aux Ulus dans l'Essonne, le 25 octobre dernier. On a affaire à un mode opératoire de type sectaire même s'il se présente plus comme un grand, même s'il se présente plus comme un grand frère avec une autorité morale, détaille un proche du dossier. Donc on descend. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Cette affaire démarre en octobre dernier au commissariat de Nemours après le dépôt d'une plainte d'une mère de famille, avocate. Elle explique de ne plus voir sa fille depuis qu'elle s'est installée dans un appartement à Nemours. La jeune femme travaille également dans ce logement. Très vite, les enquêteurs se rendent compte que plusieurs jeunes femmes occupent le logement et travaillent toutes pour le site internet Artistes et Presse. Elle s'occupait de la pagination, de l'entretien du site et de sa promotion, décrit un proche de l'enquête. Sous couvert d'entretien, ce portrait et d'articles d'actualité, Artistes et Presse présente le mouvement évangélique. Le suspect y propose d'ailleurs ses propres poèmes illustrés par de nombreux portraits de lui, mais aussi des extraits de la Bible et ce qui ressemble à des sermons. Il se présente comme un auto-entrepreneur, précise une source proche du dossier. C'est quelqu'un de très intelligent, un vrai manipulateur, même s'il ne reconnaît aucune emprise sur la jeune femme. Il fréquentait assidûment les églises évangéliques en Essonne et en Seine-et-Marne, notamment pour recruter les victimes. L'église sert de toile de fond. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi une quantité importante d'appareils informatiques. Selon les enquêteurs, l'homme avait des relations sexuelles avec les jeunes femmes, ce qu'il n'a pas nié lors de la garde à vue. Mais parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est la vérité. Pour arriver à ses fins, il racontait à chaque femme qu'elle était l'élue. Les autres ne savaient pas qu'il couchait avec la plupart d'entre elles. Une femme soupçonnée d'avoir été son bras droit et de s'occuper des autres filles quand il n'était pas là, a également été déférée ce jeudi, mais elle n'a pas été mise en examen. Elle est ressortie libre du tribunal de Fontainebleau. À ce stade de l'enquête, je ne veux pas parler de dérive sectaire, estime Mohamed Djema, l'avocat de cette femme âgée d'une vingtaine d'années. Voilà. Donc, ça, c'est quand même terrible. Voilà. Donc, qu'on nous accuse, ça arrive à tout le monde. Moi-même, je suis le premier à être accusé aussi parmi les gens qui sont accusés constamment et faussement, parce qu'on attend toujours des preuves. Hein, il n'y a pas, parce que voilà. Mais là, quand même, c'est grave parce que quelqu'un qui est accusé et qui est déféré parce que les preuves sont accablantes, sont là. Et 8 femmes qu'il avait, qui travaillaient pour lui. Et je sais que cet homme avait effectivement plusieurs femmes autour de lui. Et il est venu nous voir à l'époque, ça date déjà, pour s'occuper de notre site. Et le Seigneur nous a conduits à couper les ponts avec lui. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, tous ces dossiers qui sortent. Et ça fait mal de voir l'état de nos églises aujourd'hui. Je dis bien, on peut être accusé, ça arrive. Tout homme de Dieu, tout chrétien qui craint le Seigneur est forcément accusé faussement. Ça, ce n'est pas moi qui le dit, la Bible le dit. On vous traitera de tout le nom, tout ça, on vous maltraitera, on dira toutes sortes de faussetés sur vous. Mais qu'on dise des choses sur nous, c'est biblique. Mais qu'on ne nous trouve pas dedans. Voilà. Mais là, le problème, c'est que cet homme, on doit beaucoup prier pour lui si c'est possible, qu'il soit sauvé. L'objectif, c'est quoi? De dire aux gens, prions pour cette personne. Et ça fait mal de voir ce genre d'attitude, de comportement qui détruisent l'image de la famille chrétienne. Parce que ces femmes à qui il promettait le mariage, avec lesquelles il a eu des rapports intimes, aujourd'hui, dans quel état se retrouvent-elles? Elles sont certainement détruites. Et l'image de la famille également est détruite, la famille chrétienne notamment. Et c'est toutes ces choses-là que nous dénonçons, mes frères et sœurs, parce que voilà, ça fait honte au Seigneur. Voilà. Donc, ce soir, nous avons voulu vraiment parler de la famille, parler des loups qui vont faire la cour aux femmes, qui vont draguer des filles, des pasteurs qui vont faire la cour aux jeunes femmes, qui sont sous leur responsabilité, et des femmes, des pasteurs, des prophétesses qui vont abuser de leur pouvoir pour manipuler les gens. Hein? Moi, je vois un frère qui veut me voir pour me dire, cette femme me disait de ne plus te côtoyer. Voilà cette femme manipulatrice qui met la division entre les frères.
Et alors qu'il n'y a rien entre nous. Et, je veux dire, c'est des gens qui ils sont tellement ingénieux au mal qu'ils vont prendre leur téléphone pour appeler les gens, appeler des familles, même tard, pour semer la zizanie. C'est pour cela, mes frères et sœurs, chez moi, en tout cas chez moi, on ne reçoit pas des coups de fil comme ça. Hein, on n'a pas de tels hommes ou de telles Jézabel qui appellent pour essayer de monter ma femme contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, nous, quand on appelle les gens, c'est parce qu'il y a des histoires. Nous les appelons pour aviser, comme la parole le dit. Mais il y en a, ils sont experts en démolition, en mensonge, tout ça. Et des gens qui cherchent des positions dans les assemblées et qui veulent vraiment nuire à la famille chrétienne, à la famille de Dieu. On en a connu beaucoup. Et, Paul en a connu beaucoup. Il y a eu Éphilette, il y a eu Épinette, il y a eu Alexandre le Forgeron qui l'a livré à Satan. Tout ça. Et c'est pour cela que vous qui dirigez les assemblées aussi, vous connaissez ces choses-là. Il faut vraiment être très, très vigilant parce que ce que Satan veut avant tout, c'est de détruire la famille. Voilà. Donc, si on est marié, si on a des enfants, ben, on saura que nous sommes chrétiens par le comportement correct, respectueux de nos enfants. Et on saura que nous sommes chrétiens véritablement par l'unité qui règne entre nous et nos femmes. Voilà. Un homme qui chasse sa femme et qui continue à prêcher ne doit plus être écouté. Une femme qui chasse son mari de la maison, de la chambre, de la maison, qui vit seule avec les enfants et le mari de l'autre côté, cette femme ne doit même plus être écoutée parce qu'elle n'est même pas digne d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir la Bible et d'enseigner, de prêcher l'évangile. Donc, ce n'est pas des gens à écouter, ce sont des gens possédés et des véritables Jézabel. Et on va prendre un passage dans Apocalypse chapitre 2. On a encore 10 à 15 minutes, après on vous laisse. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience. Je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu laisses cette femme Jézabel, waouh, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes esclaves pour les porter à la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa prostitution, mais elle ne veut pas se repentir. Elle ne s'est pas repentie. Voici, je veux la jeter sur un lit et mettre dans une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec elle s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je détruirai ses enfants par la mort. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous dis, je ne mettrai sur vous d'autres charges. Mais retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Et au vainqueur, à celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases d'un potier. Ainsi, j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, juste une parenthèse, parce que je ne peux pas parler de la famille sans glorifier Jésus-Christ, bien sûr. Et dans ce passage-là, on voit vraiment aussi la divinité de Yeshua. Rien que ce que nous avons lu là, ça démonte totalement la Trinité. Ce n'est pas le message de ce soir, mais juste rapidement. Regardez bien. À la fin, on dit quoi là, mon frère Rodrigue, le verset 29. Verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui parle ici? Amen. Qui parle ici? Non, ce que tu écris là. Qui parle? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. D'accord? Allons en haut. Verset 18. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Ah. Amen. Alors, si vous n'êtes pas fatigué, demain revenez. La divinité de Jésus-Christ. Selon les 7 églises d'Apocalypse.
Les 7 messagers. Ça vous intéresse? Vous êtes dispo? Ouais? Ça dépend, à quelle heure que ça vous arrange? Quelle est l'heure qui vous arrange? Ok, alléluia, il faut qu'il voit avec la dame. Ça, c'est magnifique. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu me donne par rapport à la divinité. Dieu, dans les 7 églises d'Apocalypse, vous allez voir comment ces 7 messages ont démonté la Trinité. C'est terrible. Le Fils parle au début. À la fin, on dit c'est l'Esprit. Le même être. Frère, Jésus. Non, il est trop fort. Donc, moi, je ne sais pas, demain, on a une réunion ici, vers 16h30, on a une réunion au travail. Donc, après la réunion, on peut mettre un enseignement spécial à partir de 18h30, 19h sur la divinité. Ouais. Je ne sais pas si l'équipe est prête, mais en tout cas, la divinité. Ceux qui aiment Jésus-Christ, qu'ils viennent nous dire ce qu'ils ont reçu. Voilà. Vous voyez, c'est ça la famille en gros. Et voilà, nous ne voulons pas condamner les vrais chrétiens qui ont des problèmes sérieux au sein de leur famille. Mais s'il y a des problèmes, comme le passage que quelqu'un a donné de 1 Timothée 3, il faut s'asseoir, arrêter de prêcher, arrêter de vouloir chanter, prophétiser. Il faut les régler au sein de la famille. C'est pour ça que les Écritures nous disent que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Voilà. Et si quelqu'un est pris main dans le sac, dans un péché, nous ne sommes pas là pour condamner, que ce soit pour détruire les gens. On dénonce parce que nous voulons que les gens se repentent. Et si vous nous voyez dénoncer quelqu'un, ce monsieur-là, celui dont le gourou dont il est question ici, celui qui a été avec ces 8 femmes, on en a parlé parce que les journaux en parlent. Vous voyez? Et ce n'est pas non plus pour le condamner, c'est pour dire simplement, voilà ce qui se passe. Prions pour cet homme si c'est possible. Si vous me voyez, frères et sœurs, dénoncer quelqu'un, c'est que dans le secret, un travail a été fait, d'accord? Et que ces personnes n'ont pas voulu se repentir. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, que ceux qui sont au loin, qui ne connaissent pas les affaires, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe et qui ont des mauvaises informations parce que leurs cœurs sont méchants, parce qu'ils ont de la haine dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, que ceux-là ne se mettent pas à combattre l'œuvre que le Seigneur fait, parce que vous n'allez pas combattre un homme, vous combattez le Seigneur et vous aurez des comptes à rendre au Seigneur. L'œuvre qui se fait ici n'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà. Donc, et je voudrais personnellement dire à toutes les personnes, même aux gens qui m'ont connu hier, avec qui on a eu à travailler hier, je n'ai rien contre qui que ce soit, mais je ne veux plus travailler avec vous. Parce que Dieu m'a dit, je veux que tu travailles autrement. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Dénoncer le mal, ce n'est pas avoir de la colère, la haine contre quelqu'un. C'est le message que Dieu m'a donné depuis des années. Vous m'avez connu dans ça. J'ai toujours dénoncé le mal. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, maintenant qu'il faut que je change de message. Ça ne se passe pas comme ça. Je dois rester juste biblique. On dénonce les autres pasteurs. Quand on dénonçait les autres, tout le monde était d'accord, tout le monde acclamait. Mais quand ça nous concernait à l'intérieur, on dit non, il faut la sagesse, c'est l'amour, il n'y a pas l'amour. Non, il faut qu'on soit juste. Quand les autres filles sont abusées sexuellement, quand les autres femmes sont courtisées par des pasteurs qu'on a formés ici, il y en a qui disent non, on ne les a pas écoutés, ces pasteurs, ce n'est pas l'amour. Mais si ce sont vos filles qui sont touchées, comment allez-vous réagir? C'est facile de dire non, c'est faux, on les condamne. Et quand ce ne sont pas vos enfants qui sont concernés, vous voyez? C'est facile de vouloir jouer, n'est-ce pas, aux protecteurs, tout ça, et des gens, des impies. Parce qu'il y a d'autres dossiers. J'ai commencé à dénoncer quelqu'un, comme vous le savez, il y a d'autres dossiers. Attention. Et si vous voulez des preuves, toute l'assemblée viendra pour confesser, pour témoigner pardon. Et vous allez entendre des choses. Donc, je crois que chacun doit être humble dans l'humilité pour faire sa vie et laisser ceux qui sont appelés par le Seigneur faire aussi leur travail. Au nom de Yeshua. Voilà. Parce que les gens, je vous assure, des frères et sœurs sont prêts à témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et je vous assure, parfois, on calme les frères et sœurs pour leur dire, en leur disant, priez simplement, Dieu va vous justifier.
Donc, je ne veux pas avoir, n'est-ce pas, peur de qui que ce soit ou de l'intimidation pour se taire et arrêter de faire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Donc, chacun s'occupe d'abord de sa famille, de ses enfants. Voilà. C'est ça l'évangile. Et que Dieu nous garde, que Dieu garde les uns les autres. Je dis depuis des années, je suis seul, je crie. Il y a des frères et sœurs qui travaillent ici et là, mais je crie. Dieu m'a dit, si tu ne cries pas, je t'enlève. Je dois crier. Voilà. Donc, je dis bien, pendant des années, on a dénoncé à l'extérieur, pendant des années, des pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui, des pasteurs, un homme de Dieu, des frères et sœurs qui ont été formés ici, on leur dit, vous ne pouvez pas en tant que pasteur inviter une femme dans un restaurant alors que vous êtes marié. Vous ne pouvez pas en tant que pasteur aller prendre un café dans un bar avec une femme alors que vous êtes marié. C'est écrit où? On le dit, si vous voulez encadrer une femme, eh ben c'est donner ça aux femmes. Paul dit dans Tite 2, c'est ça la sainte doctrine, que les femmes âgées, ça fait partie de la famille, que les femmes âgées enseignent aux jeunes femmes comment aimer leur mari. On n'a pas dit que les pasteurs aillent dans un bar pour prendre un café. On dit que ce n'est pas mauvais ça. C'est mauvais pour un pasteur parce qu'on n'est pas exemplaire quand c'est comme ça. Ce n'est pas correct. C'est des attitudes, des comportements qu'il faut dénoncer. Voilà. C'est comme ça. Et je vous dis, je suis prêt à aller dans un tribunal pour parler. Voilà. Et je crois que Dieu fait tellement bien les choses qu'il m'a fait passer par la délinquance pour rendre mon front dur. Donc ne pensez pas que je suis quelqu'un qui tremble. Pas du tout. Voilà. Donc je crois que les gens concernés comprennent le message. Et comme Paul pouvait dire, étant au loin, il a envoyé des lettres. Et moi j'encourage les frères que vous êtes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les dirigeants, les chrétiens tout simplement, à prendre position pour la vérité. De ne pas se laisser intimider par des Jézabel qui veulent contrôler des pasteurs, qui ont détruit des églises qu'on leur a confiées pour certaines personnes, complètement détruites. Il n'y a plus rien, plus aucune âme. Et l'église détruite, et les gens sont quand même en train de se justifier. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est mon mari, c'est pas moi. Mais frère, je crois qu'il y en a là, la manière dont les choses se passent là, on va reprendre bien comme il faut les dénonciations. On va sortir des dossiers de ces églises détruites là, avec toutes ces victimes. Et je crois que ces Jézabel vont s'enterrer. Il y en a, ils vont quitter la France, je crois. Parce que les frères et sœurs dans le monde entier sont debout. Vous avez vu, quand des Sylvains ont commencé à se lever pour dénoncer le péché. Et il n'y a pas que Sylvain, il y en a plein d'autres qui sont prêts dans le monde entier, qui disent, frère, nous sommes prêts à défendre la vérité parce qu'on est fatigués. Et je vous dis bien ce soir, les ministères des canapés, là, tout ça, pareil. Ministère des canapés. On vous a invité au débat. Que ce soit aux États-Unis partout. Et les gens ils répondent toujours pas aux emails. Et pour des frères et sœurs, les défenseurs de la sainte doctrine invitent ces gens au débat pour discuter. Ils préfèrent rester sur leur canapé. Et les ministères de voitures. Ministère de voitures, des cuisines, pareil. Tout ça là. Les bâtiments d'église ont fermé parce qu'ils n'ont pas pu payer le loyer parce qu'on demandait aux frères et sœurs de payer chaque couple 150 € par mois. Les blessés sont prêts à parler. Et la salle fermée, on dit c'est Chora, c'est à cause de Chora. Les gens sont prêts à témoigner. Je vous dis, il va y avoir des témoignages terribles. Vous avez vu, quand les gens ont voulu défendre le masturbateur, là, toutes les victimes qui ont commencé à parler, les gens ne vont plus se taire. Voilà. Et c'est nous qu'on accuse de sorciers, de gourous, de magiciens. C'est le monde à l'envers. On ne va pas se taire. TV de vie est un moyen que Dieu a utilisé, utilise dans la francophonie pour crier dans les nations. Et ça va continuer, mes frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui vont continuer à crier. Là où vous êtes, criez. Dénoncez le mal. Avec amour, mais dénoncez le mal. N'encadrez pas les femmes. Laissez les femmes encadrer les femmes, encourager ces personnes, mais laissez les femmes aider ces femmes-là. Et que les femmes chrétiennes soient des femmes qui bâtissent leur foyer, des femmes sages, pas des femmes qui vont piaffer partout, qui vont de maison en maison, qui prennent leur téléphone, qui ont des abonnements téléphoniques pour passer des heures et des heures au téléphone de maison à maison. Ça, ce sont des Jézabel, ce sont des sorcières ou des hommes qui n'ont aucune autorité, qui sont dirigés par leurs femmes, qui sont commandés, téléguidés, qui n'ont plus rien à faire et qui dorment, qui ne font plus rien. Et ça, ce sont des acabes. Donc, chacun doit être à sa place. Et le message doit passer, et le message passera. Donc, je crois que nous avons quelqu'un en ligne, on va finir avec cette personne. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà. Le loyer, parce qu'on demandait aux frères de payer
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? On vous écoute? J'ai une question à poser, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Je suis en direct, là? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, moi, je voulais savoir, il y avait un pasteur, la première fois que je suis venue en France, en métropole, je veux dire. Et du coup, je suis allée dans une assemblée, tout et tout. Mais en venant dans l'assemblée, le pasteur m'a parlé, il a dit qu'il veut me voir, tout et tout. Moi, je ne savais pas, vu que je sais que c'était un pasteur. Donc j'ai dit, bon, peut-être il a un message pour moi de la part du Seigneur. Mais à chaque fois, chaque dimanche qu'il me propose, et ma soeur me dit, j'ai besoin de te voir, tout et tout. J'ai dit, bon, d'accord. Mais cette fois-ci, j'ai dit, bon, pourquoi il veut me voir chaque fois? Mais moi, j'ai pas eu le temps à chaque fois d'aller dans le culte. À la fin du culte, donc après ces jours-là, j'ai dit, bon, pasteur, oui, tu as besoin de me voir, donc je suis venue me voir. Et du coup, il m'a dit, j'ai besoin de te parler. Après, j'ai dit, d'accord. Après, il m'a dit, je te donne rendez-vous samedi. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Et finalement, il m'a dit d'attendre devant l'église. Et j'attends devant l'église. Moi, je ne savais pas, j'étais innocente, donc je dis qu'un pasteur, bon, il peut me, voilà, j'ai dit peut-être qu'il a un message. J'ai dit, bon, s'il a un message, il allait dire ça devant le public, mais là, du coup, il m'a dit que je me vois personnellement. Je me suis dit, donc, je vais y aller. Allô? Oui, oui, on est là. Allô? On vous écoute, hein? D'accord. Vous pouvez parler, on vous écoute. Allô? Allô? On vous écoute, continuez, on vous entend. Donc, vous êtes allé au rendez-vous? D'accord. Et du coup, il m'avait donné un rendez-vous et je suis allée dans le rendez-vous. Et par la suite, il m'a dit, c'est au McDonald's qu'on y va. J'ai dit, ah, d'accord, McDonald's. Et moi, de mon cas, je me suis dit, ah, c'est pas possible. McDonald's, il m'a invité. Qu'est-ce qu'il va me dire comme ça qui seront vraiment importants? Et puis, du coup, il m'a invité, il m'a parlé, il m'a dit, ma soeur Bédi, bienvenue sur Paris, patati patata. J'ai dit d'accord, il était en train de m'expliquer si j'ai des enfants, j'ai dit si, j'ai un copain, tout et tout. Il m'a essayé de parler, de m'expliquer beaucoup de choses. Et là, du coup, il m'a dit, c'est Dieu qui t'a envoyé sur Paris. J'ai dit, ah bon? Après, il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux un café ou thé, tout ça, tout ça. J'ai dit, non, non, je veux rien, je veux tout simplement que tu m'expliques. Est-ce que tu vas me dire? Mais à un moment donné, j'avais peur quand même. Parce qu'il m'a invité au McDo. J'ai dit, mais un pasteur qui parle, il m'a invité comme ça, est-ce que c'est normal? Et après, il commence à me parler oui, il faut continuer, il faut venir à l'église, tout. Après, j'ai dit, d'accord, je vais faire tout le nécessaire, je vais venir, tout. Et là, il m'a fait comprendre que tout ce qu'il m'a dit par rapport entre nous, ça doit rester entre nous. J'ai dit, quoi? Ça doit rester entre nous? J'ai dit, mais c'est quoi? Et finalement, moi, je lui fais comprendre que, non, si c'est comme ça, je préfère de ne plus venir dans l'église. Je lui ai dit que je préfère de ne plus venir à l'église parce que apparemment, je vois que c'est un pasteur et ça va pas, quoi. Et une fois encore, j'étais dans la rue, je suis rencontrée avec le pasteur et il avait sa femme à côté. Et quand j'ai vu qu'il avait sa femme et puis il me regardait à un moment donné, je le regardais comme ça d'une façon bizarre et lui, il a mis sa tête en bas. Donc, il a compris que moi, il voulait me faire des choses et moi, j'ai pas voulu faire. Et là, finalement, il s'est senti gêné parce que sa femme était là, il m'a vu aussi. Et il a compris aussi, moi, c'est ce qu'il voulait me faire comprendre. Et moi, j'ai compris aussi. Et du coup, j'ai jamais venu dans son assemblée et puis ça s'est arrêté là. Mais pour te dire, le frère Chora, il a complètement raison. Il faut dénoncer ce pasteur parce que moi, si j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de Dieu, et je me posais des questions au Seigneur, est-ce que c'est normal un pasteur de me faire dans un McDonald's et tout. Bon.
Et puis, comme c'était pasteur, moi, je ne connais pas grand-chose, mais le m'a complètement éclairé, m'a fait comprendre pas mal de choses. Et par rapport au frère Choura aussi, donc j'ai dit Seigneur merci. Et peu à peu, je commence à comprendre. Voilà, il y a beaucoup de loups qui essayent de faire tomber les enfants de Dieu. Et surtout pour les pasteurs. C'est ça. Voilà. En tout cas, que Dieu soit avec ma soeur, tu lui as échappé belle. Un pasteur n'a pas invité une femme au restaurant. Hein? Il n'a pas invité une femme dans un McDo. Ça va commencer comment? Et en plus, il est marié, il n'a qu'à inviter sa femme. Hein? Oui, Un pasteur qui va aller prendre un café dans un bar, il n'a qu'à inviter sa femme. Voilà. Oui, il a des enfants. Voilà. Donc, en plus, ma soeur, en tout cas, que Dieu soit béni, bonne continuation, bon courage. Et alors, ceux qui disent que ouais, mais c'est normal qu'un pasteur invite une femme dans un bar, c'est pas un péché, c'est pas. Ok, mais attends, mais pourquoi dans un bar pour faire quoi? Pour faire, faire un entretien, comment dire. C'est quoi cette affaire là, mes amis là? Ça s'appelle la drague. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop TTS, hein, trop spirituel pour dire non, c'est pas. Ouais, c'est de la drague. Voilà. C'est ça, non, mon frère? Que Dieu nous garde, mes amis, là. Quand même. Bon, une fois au café, 2 fois, 3 fois, on dit, il y a un souci, là, quand même, là, mon coco, là. Hein? Un pasteur qui va aller chez une femme, débarquer chez la femme qui vit seule. Pourquoi? Pour faire quoi? Une prière prophétique? Hein? Non, c'est visite pastorale. Eh ben, visite pastorale, tu fais ça avec ta femme. Voilà, ta partenaire. Paul dit quoi? N'avons-nous pas le droit de mener une femme, qui soit notre sœur ou notre femme? C'est écrit dans Corinthiens 3, c'est écrit, non? Ben voilà, vous êtes mariés, non? Ben avec vos femmes. Voilà. Ou tu prends un frère, pourquoi toujours seul? Surtout dans nos églises, il y a beaucoup de frères, que vous êtes nombreux. On dit non, il n'y a pas une mauvaise intention. Vous prenez les gens pour qui? Vous nous prenez pour, excusez-moi, mais vous nous prenez pour des cons? Hein? Attendez. On est chrétien, mais on n'est pas. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient bête. Hein? On devient plus intelligent. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête. Vous voyez? Oh non, c'est pas normal, c'est pas un péché. Qu'on invite ta petite fille, ta fille là, que tu aimes tant, qu'on invite dans un bar par un pasteur, prendre un café, tu vas voir. Hein? Comment tu vas réagir? C'est pas un problème? Ok. Donc, ou un pasteur qui offre des chaussures à une femme. Vous trouvez ça logique? C'est normal, c'est écrit dans quelle Bible? Pasteur offre des chaussures pour le zèle à une femme qui n'a plus de zèle. C'est biblique tout ça là? On dit c'est normal, il n'y a pas de problème. Voyez? Et puis on donne rendez-vous à une gare. Viens chercher les chaussures à telle gare. C'est normal tout ça là? Pourquoi ne pas donner à sa femme pour offrir à la jeune fille? Hein? C'est quand même bizarre tout ça là. Vous avez vu Paul faire ça? C'est écrit où? Donc il faut qu'on arrête de nous prendre pour des neuneux, tout ça. Donc voilà, on ne va pas se taire. Ça, là, je le dis même aux pasteurs qui sont avec moi, là, qui sont avec moi, qui sont sérieux, qui aiment le Seigneur. Gardez vos femmes, restez fidèles. Si vous avez des problèmes, craignez Dieu, Dieu va vous aider, priez, il va vous aider. On n'est pas parfait, on n'est pas mieux. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit, pour se moquer, mais on est fatigué des gens qui disent « Mais non, mais c'est pas vraiment... Ils voient le mal partout. On voit le mal partout, mais c'est comment ça ?» Les femmes, elles ne sont pas bêtes, ces femmes-là, elles sont blessées, ça va, et ça retombe sur moi après à chaque fois. On dit, voilà ces collaborateurs. Voyez? Et après, ce sont des journaux païens qui vont parler. Les païens osent parler. Et les chrétiens, oh non, mais il faut l'amour, vous comprenez? Hein? Il ne faut pas dénoncer, il faut l'amour. Tout ça là. Hein? Avec leurs écoles complètement démonisées, démoniaques. Des gens qui ne sont pas appelés, des associations de malfaiteurs, de voleurs, des voyous spirituels. Vous avez affaire à quelqu'un qui parle et qui n'est pas seul. Vous avez tout ce monde-là, c'est des gens qui parlent. Moi-même, je fais attention quand je sors, là, vous n'allez pas me voir avec une femme dans ma voiture. Je sais que vous avez des caméras, vous me surveillez partout. Là. Tout ça, là. Ça, on a déjà fini l'émission, c'est juste le dessert là, que Dieu nous donne là, pour nous aider, mes amis. C'est la conclusion, vous avez vu, Paul a signifié par saluer les gens quand même à la conclusion, là, tout ça, là, c'est important. C'est ça la parole, mes amis. En plus, c'est illimité, donc la connexion, donc on peut parler, mes amis. Excusez-moi encore 5 minutes, là, après je vous libère, là, tout ça. Là. Parce que vraiment, là, il faut que les gens comprennent, il faut que les chrétiens comprennent, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Vous avez vu ma femme, vous allez voir, est-ce que vous avez vu ma femme être invitée par un pasteur dans un bar? Ma femme, chérie, tu vas où? Ah non, mais un pasteur m'a invité prendre un café. Ah ben, il n'y a pas de souci, pasteur, il est gentil, le pasteur. Il faut arrêter. On dit non, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, ça.
Vous voulez couvrir le mal. Hier, vous dénoncez ces choses. Aujourd'hui, vous commencez à couvrir parce que vos intérêts sont menacés. Hein? Vous préférez défendre vos copains, vos copines, vos collaborateurs plutôt que de défendre la parole du Seigneur? C'est quoi cette affaire-là? Les femmes, comme c'est souvent le cas dans le monde, quand des femmes sont violées et des gens vont dire c'est à cause d'elles que les hommes ont fait ça. On commence à condamner les victimes et les bourreaux deviennent des victimes. Ils commencent à se victimiser. Hein? Vous avez vu ça où? Et c'est pour cela que les païens, beaucoup des païens, comme je disais, des journaux païens comme ce journal-là, hein, ils font de tels articles sur les chrétiens parce que dans le milieu chrétien, beaucoup ne veulent pas parler. Et c'est pour cela que vous avez des faux prophètes qui font des ministères de canapé, qui vont dénoncer. Hein? Dans ce cas-là, ils tirent sur tout ce qui bouge parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils sont envoyés par le diable. Hein? Mais où sont les vrais prophètes qui véritablement se disent « Nous ne voulons pas collaborer avec le péché ». Voilà. Ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Nous devons être justes. Nous devons être justes. Voilà. On dit non, tous ces collaborateurs finissent comme ça, et ils finissent par clasher avec tout le monde. Mais écoutez, Paul a dit quoi? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, ce n'est pas moi. Moïse a eu des rebelles, tout le temps des rebelles. Et c'est écrit dans la Bible, non? Hein? Enfin, en parlant comme ça, vous démontrez que vous êtes vous-même contaminé par l'esprit de rébellion. Et parce qu'un enfant de Dieu qui lit la Bible, il comprend que c'est normal que les gens se révoltent parce que la vérité est proclamée, les gens, beaucoup n'en veulent pas. C'est normal parce que là, on dit qu'il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Et il y a des belles femmes, beaucoup veulent se servir. Et on leur dit, ce n'est pas biblique, il faut arrêter. Mais ça ne plaît pas. C'est normal que les gens à qui on a confié des églises s'accaparent des gens, interdisent les frères d'aller prier ailleurs. Beaucoup de frères ont des choses à dire, à témoigner parce qu'ils ont vécu des choses. Je ne parle pas des rebelles qui ont des ambitions personnelles, mais des enfants de Dieu à qui on a dit qu'il ne faut pas prier, aller prier dans telle assemblée, aller côtoyer tel frère, alors que c'est des gens qui craignent le Seigneur véritablement. Je ne parle pas de ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Les Écritures disent qu'il faut ôter le méchant du milieu de vous. C'est écrit dans les Écritures. Qu'il ne faut pas fréquenter les voleurs. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est écrit qu'il faut ôter le méchant. Bah oui, une Jézabel qui fait des dégâts dans une assemblée, on lui demande de ne plus venir. C'est dans la Bible. C'est écrit. Ce n'est pas Chora qui le dit. Ce n'est pas Chora qui manipule, c'est dans la Bible, frères et sœurs. Voilà, lisez les Écritures. Ce soir, c'est la parole qui est proclamée, la vérité qui est proclamée au nom de Yeshua. Vous savez, il y en a très peu qui osent se lever parce qu'il y a l'intimidation. Très peu. Très peu. La vérité dérange. La vérité choque. Oh non, mais on connaît le frère depuis des années, il n'est pas comme ça. Ah bon, tu connais son cœur? Judas, qui croyait que Judas avait un projet pour se faire de l'argent sur le dos du Seigneur? Qui croyait que Judas volait dans la caisse? Judas était en mission avec Pierre, hein? Avec Jacques. Mais à la fin, quand on donne le morceau là, aux gens, là, c'est là que Satan rentre. C'est quand la révélation devient grande, importante, c'est là que les gens ils vont commencer à avoir des ambitions, tout ça. Là. Moi, je dis aux chrétiens du monde entier, ne soyez plus intimidés. Aux jeunes prophètes, aux frères hein, qui sont en province, qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, qui sont intimidés, qui sont menacés de mort parce qu'ils disent non, nous sommes contre le divorce et le remariage. Nous sommes contre le fait que les pasteurs draguent les jeunes filles. Parce que quand je vois nos sœurs qui viennent ici, beaucoup qui sont draguées par des gens qui viennent confesser des choses terribles. Quand on voit ces femmes qui viennent pleurer parce qu'elles ont été, excusez-moi, mais violées aussi par derrière, devant par des pasteurs, des jeunes de 14 ans qui viennent pleurer, mais il faut voir les dégâts dans les assemblées. Qui n'est pas au courant de cela? Qui n'est pas au courant? Qui n'est pas au courant dans les assemblées quand on menace les gens en disant si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudits, les gens sont conditionnés, les gens sont blessés, détruits. Qui n'est pas au courant? Je suis allé à l'île de la Réunion, j'ai vu des frères et sœurs, j'entends les témoignages de ce qu'ils ont vécu là-bas. Tu pars aux Antilles, tu entends des témoignages, tu pars, mais qui peut supporter ces choses-là? Qui peut accepter ça? Que des pasteurs qui prennent la Bible et qui se servent de leur position pour dire aux jeunes femmes, venez nous voir à tel endroit. Je ne me tairai pas pour l'amour du Seigneur, pour l'amour des âmes. Jamais. 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 Jamais.
Au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse la France et que la gloire soit rendue au Maître au nom de Yeshua. Amen.